Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on cuisine le chou-fleur. Beaucoup de gens n'aiment pas le chou-fleur à cause de son odeur prononcée. Et pourtant, il a une éventail de vitamines. Vitamine B1, B2, B3, B6, B9 et vitamine C, vitamine K. Donc, dans le chou-fleur, on mange tout. Même ça, on peut, les feuilles, ici, on peut en faire de la soupe. Mettre dans une soupe. On gaspille rien, on petit gaspille. Voilà. Ça, tout ça, on enlève. Voilà, on enlève tout. Mais on va les employer dans une soupe. Voilà, ici. Donc, choisir un bon chou-fleur. Le fait qu'il y a cette odeur que les gens n'aiment pas, c'est à cause qu'il contient du soufre. Alors, ça dégage des odeurs. Voilà. On peut empêcher à la cuisson d'éviter les odeurs. Hein? Voilà. Ici, bien choisir un bon chou-fleur. Hein? Bien ferme. Voilà. Ici. Donc, moi, je le mets ici. Moi, je le mets ici pour... je mets ici pour enlever... c'est des bestioles, c'est des asticots, je sais pas, des impuretés dans ce chou-fleur. Je mets un peu de sel. Je mets du sel. Voilà. Je mets un peu de sel. Et je mets du bicarbonate. Bicarbonate de soude. Voilà. Je mets du bicarbonate de soude. Ici, bicarbonate de soude. Et avant de cuisiner le chou-fleur, il faut le mettre dans l'eau. Ici, du vinaigre. On met du vinaigre. Voilà, un peu de vinaigre. Ici, j'ai du sel. Je mets du sel. Voilà, ici, j'ai trempé le chou brûlé dans l'eau et du bicarbonate et du sel. Donc, plus ou moins 5 minutes. Il y a avec des citrons aussi. Voilà, citron. Citron. Ça va bien enlever toutes les bestioles, les chenilles qui peuvent se loger, les asticots, pour bien le nettoyer, voilà. Donc voilà, après 5 minutes, on enlève le chou, qui était de l'eau salée et bicarbonate, et vinaigre et citron. Voilà. On va le blanchir. En fait, il faut le blanchir pour enlever cette odeur du soufre prononcé qui se dégage parfois. C'est à cause de ça que les gens n'aiment pas cuisiner le chou-fleur. Donc on le blanchit pendant 5 minutes et on peut le retirer. Et on jette l'eau de la cuisson après qu'on a blanchi le chou-fleur. Voilà, le chou il est occupé à blanchir dans l'eau bouillante. Et après, on pourra seulement le cuire et il ne va pas dégager cette odeur prononcée du soufre. Parce que comme il contient du soufre, c'est le soufre qui se dégage, qui donne l'odeur des choux, de toutes sortes de choux, chou-fleur, et tous les autres choux. Donc voilà, le chou-fleur a été blanchi. Et on le coupe. On enlève les branches. Hein. Voilà. On sépare les branches. On va faire ce qu'on veut. Tagine. Ou bien frit. Voilà. Ou bien taboulé.
On peut faire en salade une partie taboulée. Râper les branches. Et ça va faire une salade taboulée. Voilà. Voilà. On râpe les choux-fleurs. On peut mettre aussi une partie dans une omelette. C'est facile à manger. Avec la pomme de terre aussi. Ça se mange de plusieurs façons. On a l'embarras du choix. Voilà, ça fait une bonne masse. Encore une petite terrine. Voilà. On met du sel. Voilà. Huile d'olive. Du persil. Et coriandre. Voilà. On rajoutera des tomates cerises. Voilà, on rajoutera des tomates cerises. Comme garniture, c'est très bon. Bon appétit! On peut le cuire dans un tagine aussi. Voilà. Et dans le tagine, pour éviter qu'il brûle, on met les branches de coriandre et du persil au fond du plat. Voilà. Pour éviter que le tagine brûle, on met... Voilà. Et que les branches, hein. Les grosses branches, comme ça on ne jette pas non plus les branches, hein. On peut s'en servir. Ici, persil, voilà, ici. Bien garnir le fond du plat avec les branches du persil et le coriandre et persil plat. Donc voilà, on coupe nos branches, voilà, ici, on dépose. On coupe en petites rondelles. Voilà, les branches, on les coupe. Voilà. Tagine. Alors, j'ai des petites boulettes déjà préparées que je mets au-dessus. Dans mon tagine, petite boulette. Ce sera vite cuit, hein. Cuisson rapide. Voilà, on met un peu de sel. Un peu de l'huile d'olive. Un peu de l'huile d'olive. Voilà. Là aussi, c'est ça l'huile d'olive. Hein. Voilà.
d'olive. Les oignons. Moi, je préfère toujours les oignons rouges. Chacun fait ce qu'il veut. Ils font un meilleur goût pour moi. Voilà. Et on va faire une soupe avec tout ça. Voilà, les oignons. On va faire une soupe. Ici, la soupe aux branches de chou-fleur avec des pommes de terre, des pommes. Donc, les branches de chou-fleur contiennent un éventail de vitamines. On jette rien, on garde tout et on cuisine tout. Tout se mange dans un chou-fleur. Les chou-fleurs frais. Les branches de chou-fleur frais qu'on a passé dans les œufs, la chapelure, et puis bon, la farine, tout. Voilà. Ici, c'est les chou-fleurs râpés. Ça fait comme une sorte de taboulé. Voilà, avec du persil pour garnir.